Nous saluons nous tous qui derrière ces écrans là, côté que émission d'arrivée, la santé à votre portée. Émission aujourd'hui à pour spécial. Pour spécial parce que mettre la patte pour nous sous directrice l'hôpital Notre-Dame SA. Les nouvelles, les faits propos là, les faits commencer et elle pourra parler nous de pathologie que nous pourrons parler tout à l'heure la fin saluer. Mais ça qui est plus spécial dans l'émission ça, c'est que l'autre médecin, c'est docteur Jacques Jeudi, il était venu faire une conférence pour nous l'hôpital là sur le même sujet. Donc, nous parlons comment la intéressant côté nous avons deux spécialistes, un interniste qui est directrice hôpital là et un autre médecin qui est urologue, qui est chirurgien qui fait greffe rénale, côté tous deux pour parler de maladie. Avant d'annoncer maladie, nous saluons le docteur Moïse. Nous saluons tout le monde. Nous saluons le docteur Via. Moi, c'est le docteur Rose-Caroline Moïse, interniste, actuelle directrice hôpital Notre-Dame SA, succursale Caille. C'est un plaisir pour moi pour avec nous aujourd'hui. Ok, donc Moïse, comment nouveau chapeau ça y est, nouvelle veste, hein? Comment nouvelle expérience ça y est, parce que nous connaissons ou c'est interniste, ou tu travailles pendant un petit temps dans le nord, mais vous faites plus de temps bonne fin, quand on fait 7 ans bonne fin, vous travaillez comme interniste, et Kounia, ou une nouvelle expérience qu'on fait dans l'hôpital Notre-Dame, parlez de l'expérience ça, parlez de 3 semaines qui commencent pour vous. Comme directrice médicale, donc pour moi-même, c'est tout un nouveau feeling. Donc, moi normalement, tout le monde suppose qu'il y a des objectifs. Donc, une directrice, c'est comme un leader. Donc, pour moi-même, l'objectif, c'est d'être le bon leader. Donc, un bon leader suppose être capable de réunir tout le monde en équipe pour capable de travailler ensemble et aboutir à succès que nous espérons. Ok, docteur Moïse. En tout cas, nous souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure. Bonne chance, surtout l'hôpital Notre-Dame, dans le sud. Il commence à venir en must, ça est obligatoire, son passage obligé. Ok? Et j'aimerais me dire dans l'émission, nous ne pouvons pas faire réclame, nous ne pouvons pas faire publicité. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tellement abdi. Service scanner qu'il a, service mammographie qu'il a, service radiographie qu'il a, service pour mon enceinte qui besoin accoucher parce que maternité pour ça, service opération. OK, pour toute opération, au lieu de passer misère en série de côté juste parce que le petit prix ou bien gratis, mais vous faites bien pile temps. Donc à nous passer vite l'hôpital Notre-Dame pour nous capables de une solution à maladie hernie, solution à maladie Pierre-Lanfiel, solution à maladie côté que ou bien goitre ou enflé. Solution tout à sujet nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de insuffisance rénale. Ça maladie ça y est. Est-ce que nous vivons sous cours? Est-ce qu'on gagne net? Qui conséquence li? Comment entrer sous le monde? Est-ce que c'est encore une fois ces changements d'habitude, nous, environnement nous vivons là, ou bien est-ce que c'est famine qui te fait, qui fait que nous faisons? Toutes questions ça, nous parlons avec deux spécialistes. J'aime t'annoncer, nous avons commencé à Dr Moïse et de temps à autre, nous parlons Dr Jeudi tout qui parle parle sous sujet qui va parler de gens sujet ça. Merci Chilov, c'est un plaisir pour moi pour me faire partie de staff ça. Donc nous allons travailler ensemble. Docteur Moïse, qui c'est insuffisance rénale là? Parler de ça avec de émission La santé à votre portée. Donc insuffisance rénale, depuis nous insuffisance rénale, nous avons rein. Donc rein, c'est des organes qui sont situés dans le corps, donc particulièrement au niveau ventre là, pas derrière ventre là, donc qui gagne une enveloppe qui sépare en les corps, ça les poitrine ou bien thorax là avec ventre là, mais rien lié exactement en bas enveloppe ça, pas derrière. Donc c'est ça qu'on relève grain ventre caille bête.
Donc, qui ça rien là pour le faire? Donc, rien, il y a deux. Donc, il y en a à droite, il y en a à gauche. Donc, rien, c'est un organe essentiel dans la vie au monde parce qu'il a une pile fonction. Mais fonction particulière que le gagne, c'est pour épurer sang. Donc, épurer sang, retirer déchets, et donc c'est lui joue un rôle de passoire. Passoire pour capable retirer déchets qui dans corps pour mettre au dehors. Il fait ça à travers pipi. Donc pipi en formé dans rien, donc sang qui sorti qui passe dans corps, donc qui fin fait travail, il supposé faire dans corps, gon sang vient tout noir, qu'on y a le passer, le river dans rien, donc rien joue un rôle de passoire, côté que la sang ça va qui va venir purifier, côté qui rouge là retourner dans corps pour retourner faire travail, mais ça qui gagne déchets, qu'on y a déchets pour le produit urine et puis qui va le passer dans blade pipi pour mettre dehors. Donc le rien pas qu'à faire travail passoire ça, pas qu'à jouer rôle passoire ça, il y aurait l'insuffisance rénale. Insuffisance, il parlait de insuffisance rénale. Bon, avant même on parlait de insuffisance rénale, on a parlé de maladie rénale. Donc maladie rénale, depuis rien commence à diminuer dans fonction, il commence à diminuer dans capacité pour le faire travail de purification ça que nous sommes parlé pour jouer rôle de passoire ça ou commencer à parler de maladie rénale. On va parler de insuffisance rénale chronique dans le stade terminal, donc c'est là que rien vient pas faire travail du tout encore. Donc là ça a besoin l'autre support. OK, donc c'est ça qui est insuffisance rénale, c'est le rien pas faire travail là. Rien soit gagné des composé de plusieurs cellules, une série de cellules que aurait les néphrons. Mais il y a en pile, donc depuis si on quantité tout petit qui détruit, donc quantité tout petit il fait que mon toujours qu'à fonctionner. Donc pas vraiment gain signe. Donc mais en fonction de quantité qui détruit, là on va parler de insuffisance rénale chronique dans le stade terminal, là ça gagne environ 90% de rein. Elle dit plus fort cellule, plus fort néphron dans rein gâtant détruit. Donc depuis plus fort détruit, c'est là ça où gagne insuffisance rénale chronique terminale. Pour nous parler de insuffisance rénale, donc il y a deux types d'insuffisance rénale. Donc il y a insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique. Donc insuffisance rénale aiguë, donc c'est un phénomène aigu qui passe dans le corps, c'est un état aigu, une maladie qui vient de façon aiguë qui fait que rien te manqué joindre sang ou bien te manqué de l'eau dans le corps qui a fait que rien souffrir. OK, donc là ça c'est une prise en charge rapide et adéquate, rien va retourner fonctionner normalement. Prise en charge rapide et adéquate, ça veut dire si moun c'était parce que il était déshydraté par exemple, déshydratation, moun nan te gen diarrhée, vomissement pendant longtemps, il vient déshydraté donc rien manqué joindre sang, circulation pas bien faite et puis manqué de l'eau dans le corps, donc il vient faire que rien souffrir. Donc si arrivé à l'hôpital, il bien réhydraté, il surveiller fonction rénale là au fur et à mesure, il va venir normal. Donc, mais le plus en charge d'insuffisance rénale aiguë, l'hôpital l'y fait. Parce que c'est sûr que son monde qui va le déshydrater, ou bien son monde qui t'a perdu un pile sang, par exemple, ou monde qui t'a fait un accouchement, qui t'a perdu un pile sang, côté rein, qui vient souffrir, là, ça a besoin de transfuser et surveiller fonction rénale là. Donc, c'est comme ça, prise en charge insuffisance rénale aiguë. Mais insuffisance rénale chronique, donc, il y a une maladie chronique ou bien un facteur de risque chronique qui va l'entraîner tant que diabète, tant que hypertension ou bien toute l'autre cause que nous allons citer. Merci Dr Moïse. Avec nous sommes côté rein chita, côté lié dans corps mon qui rôle fonction nous dit fonction première c'est retirer tout ça pas bon l'ensemble. Mais docteur Jeudi comme une spécialiste pour parler nous de maladie insuffisance rénale ça en Haïti. Est-ce que c'est une maladie fréquente? Est-ce que nous rencontrons dans pile en Haïti? Combien de monde qui fait? En qui le docteur Jeudi parler? Je pense que tout le monde qui est dans la profession médicale ces jours-ci se trouve confronté de plus en plus à cette épidémie de maladies rénales terminales, insuffisance rénale terminale. C'est comme si le taux de cette maladie est multiplié par 10 depuis la dernière décennie.
Et 28% actuellement des malades qui consultent dans les hôpitaux publics, je prends au Fatma, je prends l'hôpital général à Port-au-Prince, 26-27% ont un certain degré d'insuffisance rénale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un problème de santé publique terrible. Il y a un fait statistique qui est irrécusable. 1% de toute la population aujourd'hui dans le monde avec insuffisance rénale chronique. 1% de toute la population. Si on prend le dernier rapport de la statistique, le dernier recensement 2012, qui classe la population haïtienne à 12 250 000 habitants, 1% serait donc presque 100 000 personnes avec maladie d'insuffisance rénale. Ce serait une catastrophe. Ce pays ne peut pas prendre en charge une maladie aussi coûteuse, aussi dangereuse, avec une morbidité plurielle comme l'insuffisance rénale. Mais ce chiffre est là. De ces 100 000 personnes avec insuffisance rénale, on va avoir peut-être 20% à venir en dialyse au fur et à mesure, chaque 2 ans, chaque 3 ans, c'est en général les statistiques. Parce que du départ, du stade 1 au stade 2 de la maladie rénale, ça va attendre 2 à 3 ans avant d'atteindre la phase finale de l'insuffisance rénale. De telle sorte que si on voit la charte, vous allez voir à la fin, presque seulement 2% des gens qui ont commencé avec une maladie rénale dans 5 ans, seulement 2% vont devenir insuffisants rénales terminales qui mériteraient la dialyse. Téléspectateurs, émission là encore une fois m'a rappelé nous spécial. Dans qui ça c'est spécial? C'est parce que nous avons 2 spécialistes. Dr Moïse, interniste, directrice hôpital Notre-Dame SA, et Dr Jeudi, chirurgien, urologue, spécialiste en greffe, et c'est monde qui est responsable programme national dialyse pour tout pays. Et qui dit dialyse, c'est quand le monde arrive dans le dernier stade, question insuffisance rénale. Donc, nous avons opinion de tous deux. Docteur Jeudi, il a parlé, c'est une conférence que a fait dans mi-temps pour l'hôpital Notre-Dame SA, côté que tout staff a participé, que nous avons vivre là. Et Dr Moïse, comme interniste, n'a posé la question directement, à chaque fois. Dr Moïse, qui ça qui facteur de risque, qui ça qui ta cause, qui ça te fait faire monde développer maladie, insuffisance rénale là, côté rein attaqué, rein pas qu'à travail, bien encore. Rien de problème. Qui ça te cause? Il y a un pile monde qui a fait maladie ça, donc ni grand monde, ni petit monde, ni fille, ni garçon. Donc, mais il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire il y a des conditions dans la vie du monde qui a fait que fait maladie, conditions ça est capable maladie. OK? Donc c'est-à-dire maladie tant que maladie hypertension, leur fait tension, maladie sucre, monde qui gros pile, monde qui gagne maladie obésité, monde qui commence à rentrer dans l'âge. Donc tout ça c'est des gens qui comptent fumer. Donc c'est des conditions qui a fait que moun fait maladie ça, mais il y a tout condition mode de vie, c'est-à-dire consommation surtout la caille nous manger en pile sel, donc en pile sel, en pile graisse qui c'est une condition qui capable favoriser maladie ça. Il y a des facteurs de risque, donc il y a des bagages, des conditions dans vie qui capable insuffisance rénale, puis il y a des causes, c'est-à-dire dans rien soit il y a des maladies qui ont dans rien qui kabaili donc moun qui a des faits kyste dans rein donc c'est une relé sa polykystose rénale donc c'est exemple de maladie dans rein en soi mais il y a l'autre maladie encore qui a fait qu'on a insuffisance rénale donc moun qui fait maladie tension haut maladie sucre maladie obésité maladie leur commencer à entrer dans l'âge leur commencer grand monde donc tout ça, c'est des causes qui ont fait. Mais mis à part ça, il y a hypercholestérolémie, donc le cholestérol n'est pas bien géré.
Mais en dehors de ça, il y a des médicaments, une série de médicaments qui cabaye maladie dans rien. Donc, c'est des médicaments que nous utilisons, surtout en Haïti, à tort et à travers. Donc, il y a un groupe de médicaments qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, nous prenons exemple ibuprofène qui vend de tous côtés, partout, dans la rue ou comme n'importe où à l'acheter. Donc, il y a ibuprofène, diclofenac. Ensuite, il y a quelques antibiotiques qui agissent sur rien. Il y a un groupe de médicaments qui sont les inhibiteurs de pompe à proton. Donc, groupe médicament, ça nous a un exemple qui c'est oméprazole. Vous avez remarqué selon la dernière étude qui fait, donc vous voyez que oméprazole il y a une cause, il y a un médicament qui rend que rien si vous avez déjà commencé malade, qui a aggravé et qui même a entraîné, surtout leur utiliser de façon chronique, ou faire un pile temps à utiliser. Donc, ça c'est une cause, mais l'autre facteur de risque encore, les conditions de vie, c'est-à-dire que nous avons utilisé un pile sel, un pile graisse, surtout la caille, nous consommons sel avec graisse en Haïti. Donc, ça c'est une cause qui a fait que vous fait maladie dans rien. Nous parlons avec le Dr. Jeudi, c'est quoi cette affaire d'insuffisance rénale? Pour qui ça? Affaire suffisance rénale, ça peut répéter Kounia. Gon époque, l'humanité pas de jambes contre bagaille ça. Et puis à partir d'un temps, on a fait insuffisance rénale. Et gon l'autre temps encore qu'à privé, on a fait le plus souvent. C'est quoi cette affaire, docteur Jeudi? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette maladie, cette maladie? C'est comme une nouvelle épidémie, c'est presque à la mode. Alors que les recherches montrent que la maladie rénale est apparue vraiment récemment dans l'histoire de l'humanité, 400 ans, 500 ans seulement, que la maladie de l'insuffisance rénale est arrivée. Et ça augmente chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, c'est que on a l'impression qu'on a fait un virage dans le circuit de l'évolution de l'homme. Les hommes ont pris cette joyeuse habitude de manger des choses qu'ils n'auraient pas dû manger. De la viande rouge, des mets croustillants et salés, et avec une aversion, presque une aversion pour les salades, presque une aversion pour le sport. On fait les choses qu'on n'aurait pas dû faire. C'est comme si je prends un enfant, presque tout le monde a des enfants, vous leur donnez de la salade 10 à 15 ans, si vous mettez la salade sur un coin de la table ici, et vous mettez un McDonald's avec French fry, je suis certain que presque 100% de ces enfants vont manger le French fry. Ça veut dire c'est comme s'il y a c'est pas de sa faute, mais c'est ce qui s'est passé, ne faisant que suivre la trace de l'ADN de nos ancêtres qui ont laissé les cavernes pour aller chasser et manger de la viande rouge. Et je pense que même du point de vue spirituel, je dis presque la même chose. C'est un petit peu difficile à dire, à écrire peut-être. Si un dimanche matin je prends 10 enfants d'âge de 12 ans, je leur propose deux choses. Soit on va à la plage, on va à la mer, on va s'amuser, ou bien on va à l'église. Je suis certain que les 10 enfants vont choisir d'aller à la plage. Et pas parce qu'ils sont méchants, parce que c'est ce qu'il y a. Donc, il y a un virage qui s'est fait. Probablement, il y a d'autres études qui ont été faites et qui sont extraordinaires de ce côté-là, parce que John Hopkins a fait des études extraordinaires sur la maladie de l'insuffisance rénale et le cancer de la prostate associé pour expliquer ce virage de l'humanité. Contrairement aux États-Unis, en France et dans les autres pays, où la cause principale c'est le diabète, en Haïti c'est l'hypertension artérielle. Constitue presque 45 à 50% des causes de l'insuffisance rénale chronique en Haïti. Le diabète, 20%. Mais il faut voir, regardez le rapport de la FADIMAC 2009-2010 qui nous montre que 47% de la population haïtienne font déjà l'hypertension.
Ce taux est de 24% aux États-Unis. Seulement 24% des gens aux États-Unis font l'hypertension. En Haïti, on est à 47%. Le taux de diabète et prédiabète mis ensemble, ça fait 12%. On a déjà 65% de notre population avec une comorbidité aussi terrible que diabète et hypertension associée. Et pourquoi on a ce taux extraordinaire d'hypertension? On le sait. Le sel, et notre situation n'est pas différente de la situation des Caraïbéens. Il y a comme un vase clos dans les Caraïbes. Je travaille avec l'Université de Caraïbes de la Barbade, j'oublie le nom, je vais vous dire avant la fin de la conférence, où on travaillait sur l'incidence de l'hypertension chez les Noirs. L'hypertension chez les Caraïbéens est différente de l'hypertension du Noir aux États-Unis et différente des Noirs en Afrique. Très différente. Parce que notre hypertension est dépendante de la consommation de sel. Ce qui est différent, vous pouvez donner autant de sel que vous voulez à un Noir aux États-Unis, il n'y a pas de problème, à un Noir en Afrique, il n'y a pas de problème. On a fait les études déjà. C'est fait. Alors pourquoi dans les Caraïbes? On a tout de suite vu pourquoi. L'esclavage. C'était le bassin de l'esclavage dans la zone. C'était les Caraïbes. On faisait manger à nos ancêtres pour avoir beaucoup de courage pour travailler dans les champs de canne. Des poissons très salés pour avoir de l'énergie. Pendant 400 ans, ils ne font que manger ça. Ils ont eu tout ce qu'ils avaient. C'est comme si on a l'impression que leur ADN a été modifié. Comme quoi on ne peut plus tolérer le sel parce qu'on est des petits-fils de ces gens qui ont mangé trop de sel. Et dans ce bassin des Caraïbes, le taux d'hypertension est presque égal à celui d'Haïti. 40-47%. L'insuffisance rénale tue presque tout le monde dans les Caraïbes. La maladie cardiaque, le stroke, presque tout le monde meurt de ces histoires-là à cause de l'hypertension causée par la consommation exagérée de sel. Quelle est la consommation de sel? 4 grammes par jour, 3-4 grammes par jour. Dans un cube de Maggi, ça fait presque 25 à 30 grammes dans un cube de Maggi. Les gens mettent autant qu'ils veulent dans un cube de Maggi, alors que la consommation journalière ne devrait pas dépasser 3 grammes. Vous voyez, ce n'est pas le tremblement de terre qui va détruire le pays, ce n'est pas l'insécurité qui va détruire le pays, ce n'est probablement pas le lock qui va détruire le pays, probablement la consommation de sel, yes, parce que les résultats vont venir au fur et à mesure. Presque tout le monde avec hypertension, presque tout le monde avec un début d'insuffisance rénale, presque tout le monde avec des infarctus anciens dans un électrocardiogramme et puis avec des problèmes de cérébration probablement dus à des emboles qui sont infracliniques. C'est ce qui arrive. Et je pense que si je dis une seule chose parmi toutes celles que j'ai dit aujourd'hui, dans cette formation, je pense que c'est la chose qu'il faudrait regarder. La consommation de sel pour éviter que cette épidémie ne se transforme en apocalypse. Quelle histoire a fait insuffisance rénale, ça? Donc la parler. Il dit, si on bagaille pour nous retenir de tout ça, c'est que insuffisance rénale là, lié en pile avec consommation de sel. Non. Et il dit nous, consommation de sel de 3 à 4 grammes par jour, nous prenons trop, parce que c'est vrai, nous fait manger, nous gardons de l'eau, nous gardons sel là, nous gardons de l'eau, nous gardons sel là, et puis vider sel là. Et puis là, nous fait sauce là encore, nous mettons Maggi là-dedans, nous mettons Maggi là manger, la durée. Et il dit, un seul cube, il y a 25 grammes. Alors, côté de 3 à 4 grammes. Donc, nous avons toute misère, nous avons pour laisser mettre toutes celles au dehors. Et vous avez fatigué. Et vous avez malade, là, j'en dis non. Et vous avez pas qu'à travailler. Quand nous avons tout travail, vous fatigué vite. Quand vous avez obligé son machine, parce que vous avez coûté bouchon. Il est vrai, il dit nous, il sorti depuis la Guinée, dans l'Afrique. Nous, la génétique, nous, mais c'est là nous ne connaît. Nous-mêmes, qui suivons nous devant l'écran, nous ne connaît. Parce que dit, c'est parole bon Dieu qui dit ça. Le peuple a mouru
Parce que le pas de connaître, faute de connaissance. Nous-mêmes nous connaissons, nous-mêmes qui sommes à dernier écran, nous, la cap garder la santé à votre portée, nous connaissons. Que manger goût, pas veut dire manger bon pour la santé. Et parce que l'ADN nous, parce que en cette minute quand on prend pile sel, qui ça manger goût pour nous? Manger goût pour nous, c'est manger qui gagne sel, force sel, c'est manger qui gagne l'huile, qui gagne pile graisse, et surtout graisse, il y a les graisses animales, qui pourrait faire que, on fait toute maladie, maladie insuffisance rénale, maladie problème cardiaque, maladie tension. Docteur Moïse, qui ça moun a senti, qui signe, qui symptômes que moun a senti lors d'un problème insuffisance rénale là? Qui ça l'a senti lors fait commencer, qui ça l'a senti après? Est-ce que plusieurs stades, parlez de stadio, docteur, jeudi, nous pouvons permettre que les faire, nous passer bonne côté que t'a partie, côté que t'a parlé de différentes phases, nous allons permettre que on parle de que docteur jeudi passer avec différentes phases parce qui gagne l'insuffisance rénale là. Donc n'a pas de docteur Moïse tout de suite après docteur jeudi sur aspect ça yo, mais docteur Moïse surtout la question qui ça mon a senti, qui signe, qui symptômes. Donc, insuffisance rénale, souvent, yo découvert qu'on fait maladie insuffisance rénale là, très tard. Ça veut dire, donc, en pile fois, diagnostic là, tardif. C'est parce que, il n'y a pas vraiment des signes et symptômes qui vont dire, ah, un tel fait insuffisance rénale. Donc, en pile fois, c'est le, moun qui est arrivé dans le stade avancé maladie, c'est le ça ouais que fait insuffisance rénale. Donc, le sous-suivre, ou régulièrement, si on fait des bilans pour vous, dans qui degré ou parce que toute prise en charge va dépendre de qui grade d'insuffisance rénale ou pour ne pas sentir rien, surtout dans des vieux, j'aime dire il y a des grades, pour commencer par le grade d'insuffisance rénale stade 1, 2, 3, 4. Donc dans le stade, en pile signe à symptômes, on va commencer dans le stade terminal. OK? Mais c'est des signes qui ne sont pas spécifiques de maladie, on a senti fatigue, il a commencé pipi souvent, le plus souvent, souvent dans mi-temps dans nuit, pipi plus, mais qui pas spécifique à ça. Donc pipi plus, il a un diabète, ça c'est un exemple. L'insuffisance rénale, on a chapeauté plusieurs catégories. Phase 1, phase 2, mais ce sont des phases qu'on ne peut pas mesurer en général avec la créatinine, le taux de la créatinine dans le sang. En général, c'est un examen des urines qui vous montre le taux d'albumine. On fait ce qu'on appelle le taux albumine protéine, créatinine protéine dans les urines. Et à partir de 17, en général, 17 mg, et en général, on sait qu'on est déjà dans la phase 1, 25 mg, on sait déjà qu'on est à la phase 2. À partir du stade 3, la maladie rénale, déjà on a un taux de filtration glomérulaire qui s'effondre déjà à presque 50-60%. Stade 4, presque 25%. Ce sont ces deux phases, 3 et 4, qui assurent, qui charrient la plus grande mortalité dans l'insuffisance rénale. Parce que ces phases-là, en général, provoquent déjà des complications cardiaques et cérébrales et qui vont emporter le malade. Si on doit prendre soin des malades de l'insuffisance rénale, on doit en prendre soin à ces stades-là. Les gens qui sont déjà en dialyse sont déjà sous la supervision de médecins. Il n'y a pas de problème, mais les autres, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Et en général, ils vont faire une crise cardiaque, un stroke ou n'importe quoi. Et c'est extrêmement important. Ah, n'a pas pris un pile bagaille. Émission spéciale ça, très bon, avec deux médecins, encore Dr Moïse, Dr Jeudi. Face à ces questions, on va poser. N'a pas pause.
De retour après la pause, Docteur Moïse, est-ce qu'il y a un examen malade la café pour les connaître que il y a un problème insuffisance rénale? Qui Jean docteur connaît que malade la fait maladie d'insuffisance rénale? Comment la fait pour sûr que c'est ça lui fait comme maladie? Donc examen que ou va demander à un monde qui a insuffisance rénale, ou va demander un examen que le bilan rénal. Bilan rénal là son prise de sang côté que yo pral doser créatinine donc qui c'est un petit déchet qui dans corps qui le li anormal, le li élevé, il pral dire que rein a mal fonctionné. Yo pral recommander un examen pipi tout côté dans pipi a pour voir ouais en pile protéine. Donc ensuite ou ka fait on sonographie rein yo pour regarder est-ce que rein yo changer de taille comme si est-ce que grosseur rein yo vinn plus petit tant ou gain insuffisance rénale là qui chronique c'est rein yo taille rein yo vinn plus petit. Donc parlons de complications. Qui conséquences en maladie comme ça insuffisance rénale là? Le rein pas qu'à faire travail bien, le rein en faiblesse, le rein pas qu'à travail, fait travail bon Dieu te voit il vient faire. Qui conséquences pourquoi qui complications que maladie ça bail insuffisance rénale là? Donc insuffisance rénale comme complication qu'on a gagné comme nous t'ai dit au début donc rein joue un pile rôle dans corps mis à part de pour purifier sang donc à cause de tout rôle ça que rein joue donc c'est ça qui fait gain pile complication en pile conséquences que insuffisance rénale qu'a gagné sous corps. Donc au monde qui a insuffisance rénale ou va gagner anémie. Donc anémie c'est parce que gain au niveau rein gain érythropoïétine qui produit. Donc une fois que rein a un problème, qu'on y a gain défaut érythropoïétine qui joue un rôle dans formation globule rouge donc qui va venir faire que moun nan gain anémie. Donc il gain anémie le fait que rein pas ka éliminer déchets. Donc potassium pas ka éliminer. OK? Donc ensuite déchets le fait que rete dans corps yo pral agir sous cœur yo ka agir sous cerveau donc là yo agir sous cœur il ka vinn faire que cœur décompenser il ka vinn bay donc il ka vinn faire une congestion dans poumon yo il pral bay ça yo relé œdème aigu du poumon ensuite il ka agir sous cerveau côté que il ka vinn faire que moun nan tomber en coma. Donc tout ça c'est dans stade avancé que moun nan li yo découvrir gain insuffisance rénale pas rien qui fait ou bien c'est juste pour qu'a montrer nous le fait que signaux qu'a vini très tardif donc en pile fois c'est le moun yo arrivé dans stade avancé le arrivé dans stade complication yo pral ouais que c'est rien qui pas fonctionner bien. Donc par rapport à toute complication ça yo ou bien conséquences que maladie insuffisance rénale qu'a gain sous corps donc c'est ça qui fait gain l'autre examen en dehors de examen on fait pour capable ouais que moun nan gen insuffisance rénale donc gen l'autre examen qui nécessaire donc on besoin faire hémogramme pour regarder est-ce que moun n'a pas déjà gen anémie est-ce que anémie sévère ou pas pour ka connait ça pour faire donc on besoin gen un examen cœur pour regarder si cœur pas été atteint. OK donc on besoin faire un examen que les ionogramme sanguin pour regarder comment potassium moun nan y chlore calcium parce que calcium formé au niveau rein tout donc pour regarder comment potassium chlore sodium moun nan y donc tout ça yo important comme examen. Bon kounya spécialiste yo m'dame nous dire qui traitement qui gagne pour moun qui a développé maladie insuffisance rénale là partager à téléspectateurs yo qui ça qu'a fait pour moun ça yo. Mais avant même que nous arrivions dans le traitement, insuffisance rénale chronique c'est prévention d'abord. Prévention d'abord avant qu'on arrive à ce stade là parce que une fois qu'on arrive dans insuffisance rénale chronique, c'est irréversible, c'est-à-dire son bagage qui va pas guérir ou rien ou pas faire rien ou vinn tout neuf encore. Depuis arriver dans stade terminal là. Donc depuis arriver dans stade terminal là, c'est-à-dire que rien va fonctionner à environ 15%. OK, c'est-à-dire qu'il y a environ 90 à 95% de néphrons que nous t'ai parlé au début qui c'est cellules rein qui sont détruits. Donc le ça traitement c'est dialyse comme première intention. Donc dialyse là c'est qui s'allier c'est connecter malade là, il a mettre un cathéter pour lui pour connecter malade là avec une machine qui pour côté que sans malade là va passer dans machine là pour que machine ça elle fait travail que rien pas de café pour la nettoyer sang
et puis que li retourne bay malade là on sang qui purifié. OK? Donc dialyse là gen deux types, gen hémodialyse donc qui c'est j'en nous dit et puis gen dialyse péritonéale côté que yo passé par péritoire dans ventre là, yo passé par ventre là. Mais dialyse là c'est pas un traitement définitif, disons c'est un traitement qui pour soulager qualité vie moun nan, OK? Mais traitement qui capable plus améliorer la vie moun nan, c'est ça aurait les transplantations rénales, ça aurait les greffes là. Là on dit moun nan yo changer rein. Donc là ça yo font greffe, ça veut dire l'autre moun bal yon rein. Pour là ça yo font opération pour bal rein pour ka gon rein qui fonctionnel. Donc là yo fait donc c'est comme ça donc transplantation mieux que dialyse là donc dialyse là li fait ou fait pendant un certain temps mais depuis le moment même qu'on décide pour faire dialyse là depuis là supposé commencer planifier sous transplantation. Donc li pas trop courant en Haïti mais yo fait l'Haïti. Yo fait à Port-au-Prince. Donc comparativement à l'autre pays, il n'est pas trop courant, mais on fait l'Haïti. Transplantation, comme si changer un monde pour capable fonctionner mieux. Okay. Dans le traitement, Dr. Moïse t'a parlé, il fait allusion à greffe que vous pratiquez ici, et nous dit Dr. Jeudi fait greffe rénale ici. Nous parlons de dialyse là, nous connaissons Dr. Jeudi un programme que la piloté sous dialyse de manière nationale. C'est pour ça que je quitté Dr. Jeudi dans notre historique de dialyse là. Parler un peu de quoi dialyse a sorti et est-ce que dialyse est accessible à tout le monde. L'hémodialyse ça a commencé dans la fin des années 50. Mais il y avait une grosse machine de la grosseur de cette chambre pour faire les premières hémodialyses. Et en Angleterre, quand on a commencé à faire les hémodialyses, il fallait voir ça. Hein, c'était terrible parce que les gens mouraient d'insuffisance rénale, mais la machine ne pouvait faire qu'une dialyse par jour. Une seule dialyse par jour. On sélectionnait les gens qui ont une certaine importance dans la société, les médecins, les infirmières, les professeurs d'école et les militaires. Seulement ces gens-là pouvaient avoir accès à la dialyse, personne d'autre. Et puis au fur et à mesure, ça s'est démocratisé et on a fait une machine, on a pu miniaturiser. Il y a les années 60. Qui a donné de bons résultats. Le problème, c'est que c'était pas assez de machines et deuxièmement, c'était trop cher. Et puis en 1972, il y avait des parents qui ont amené leur enfant en insuffisance rénale devant le Congrès américain pour dire voilà, mon enfant va mourir. Le pédiatre était là pour suivre l'enfant. Et ce jour-là, le Congrès américain a fait l'acte. A pris la décision une des plus grandes décisions du siècle, permettre que la dialyse soit gratuite pour tout le monde et qu'il y ait assez de machines pour que tout le monde ait accès à la dialyse. Je me bats pour ça. J'ai déposé un projet de loi à la Chambre depuis 2 ans pour que la dialyse soit gratuite en Haïti. On voit la lumière arriver, je pense qu'ils vont voter oui, et à ce moment-là, tout le monde va avoir accès à la dialyse, parce que c'est trop cher. En Haïti, c'est déjà trop cher. À l'Ofatma, où c'est moins cher, 6 000 gouttes par jour, ça fait 18 000 gouttes par semaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 18 000 gouttes par semaine dans le pays. OK? Et en privé, c'est 200, 300 $ américains. 3 fois par semaine. Qui est-ce qui a cet argent pour faire ça? Donc la seule chose pour protéger ces gens, c'est simplement de faire que ce soit gratuit. C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre. D'autant plus qu'on sait qu'il y a seulement 3% de la population haïtienne à être couverte par l'assurance de santé. Seulement 3%. Maintenant, est-ce que l'État peut donner des choses? Vous voyez ce qui arrive avec la dialyse de l'hôpital général. Non, c'est pourquoi. Seulement 5,6% du budget national, du dernier budget, alloué à la santé. 1 milliard de gouttes est donné à l'hôpital général chaque année.
pour la gestion de l'hôpital général. La dialyse de l'hôpital général consomme ces milliards de gouttes rapidement. Donc il n'y a rien qui est resté, et malgré tout avec des soins de qualité assez douteuses. La dialyse péritonéale que j'ai introduite, que nous avons introduite en Haïti, ça fait 2 ans, à l'OFATMA, il y a eu probablement, on a eu des échecs qui fait que on a arrêté pour faire une restructuration avant de recommencer avec la dialyse péritonéale. Mais nous pensons que ça peut être bien utilisé et bien fait. Ça peut être une solution et une aide pour pouvoir aider les gens à gérer la maladie d'insuffisance rénale, parce que c'est moins cher que l'hémodialyse, 3-4 fois moins cher que l'hémodialyse, et la personne le fait elle-même à la maison, donc ça devrait être OK. Et puis la troisième façon de traiter, c'est la greffe de rein. Cette conférence a été faite déjà depuis quelques temps. J'ai mis 9 greffes de rein, on en a déjà 13 greffes de rein. Et la semaine prochaine, on en aura 2, ce qui fait avancer. Ça, c'est une question que vous posez nous. C'est greffe rénale qui fait partie du traitement, dans le stade très avancé. Ça veut dire que vous 2 reins malades là pas bon, vous prenez l'autre rein d'un donneur, on l'autre monde, et vous mettez la malade là. Ça veut dire que il y a 2 personnes qui vivent à 1 rein. Les qui baillent rein là, viennent seul, et les qui reçoivent rein, viennent seul. Quand il y a une question là, question des spectateurs, d'accord avec les affaires là, toute question de monsieur va nous poser question ça, est-ce qu'on monde qui vivre en seul rein? Comment on ça vivre? Et je vais avoir un petit problème. Et la greffe de rein, comme on le sait, il n'y a plus de dialyse, la personne peut manger ce qu'elle veut, et la vie reprend, et en fait la personne reprend l'espérance de vie de la population générale avec une bonne greffe de rein. Mais encore une fois, on ne pourra pas faire ces histoires et démocratiser si on n'a pas une loi qui protège et qui les gens ne peuvent pas payer une greffe de rein. Aux États-Unis, une greffe de rein se fait à 300 000 $ américains. Une greffe de rein. En Haïti, on le fait à 30 000 $ américains. Et personne ne peut payer cash. Il faudrait que la personne soit sur assurance. Vous voyez ce que je veux dire? 6 000 gouttes dans l'État par séance de dialyse, ou besoin 3 par semaine, ça fait 18 000 gouttes par semaine. Combien de monde qui a payé comme ça? Et dans le privé, 2 à 300 $ américains par séance, qui t'a fait 6 à 900 $ américains par semaine. On propose. Oui, il y a des gens qui gagnent pied dans le rein, qui ont insuffisance rénale. Donc, si on a gagné pied dans le rein de façon répétée et qui n'a pas un traitement qui fait et précaution qui prend, c'est sûr que la va diminuer la fonction rein. Donc, il y a des gens qui gagnent pied dans le rein de façon répétée sans que pas un traitement, ils ont une insuffisance rénale. Premier bagage lancé, éviter sel. Donc sel c'est plus gros ennemi nous. Donc malheureusement la caille nous,
pour nous pas dire dans toute Caraïbe, mais surtout la Caraïbe, nous utilisons un pile sel, donc nous manger salé. Donc, premier, c'est éviter sel. Deuxièmement, si tu qu'on fumer, pas fumer, parce que tabac va agir sous vaisseau, donc il va agir sous fonction rien. Troisièmement, éviter pour pas trop gros, pour pas gagner surpoids. Parce que surpoids, pour mener problème cholestérol, problème hypertension, problème diabète, qui pral bay problème nan rein. Ensuite, ou besoin faire exercice physique de façon régulière. Tout le monde recommande pour tout le monde faire des exercices. Faire exercice même si c'est la marche comme exercice qui est courant, qui est rapide. OK, donc ou besoin faire exercice physique de façon régulière chaque jour. Donc ça a diminué sous probabilité pour d'avenir faire maladie. Ensuite, on besoin surveiller régulièrement tension. Surtout quand il y a des gens qui commencent à rentrer dans l'âge, par exemple à partir de 40 ans, normalement, on t'a supposé au moins contrôler, faire une prise de tension chaque 3 mois, chaque 6 mois. OK? Donc, on a besoin de surveiller ça. Parce que normalement, maladie tension, il n'y a pas de signe que qui va dire ou fait tension au début ou quand la chambre en pile fois c'est l'arrivée dans stade de complication ou bien dans stade d'insuffisance rénale par exemple comme une complication maladie tension en pile fois c'est là ça il va découvrir ça. Donc ça veut dire besoin de contrôler tension de façon régulière. Ensuite vous besoin de boire de l'eau de façon suffisante, c'est-à-dire besoin de boire de l'eau régulièrement. Toujours songer ça, boire de l'eau régulièrement, la diminuer le risque pour un pile l'autre bagaille, pas seulement insuffisance rénale, diminuer le risque pour gagner pied dans rein. Donc tout ça ou besoin de faire régulièrement. Ensuite, l'autre bagaille qui est très important, surtout la caille côté que nous consommer en pile thé. Donc plante que utiliser comme traitement thé que fait avec plante ou bien avec feuilles pour faire traitement pour telle ou telle maladie. Donc en pile plante yo toxique. Donc yo pral agir sur rien, yo même tout seulement capable cause insuffisance rénale. Donc ça yo en résumé, c'est tout ça que nous avons fait pour prévenir insuffisance rénale. Le message, la prévention. Prévention primaire, prévention secondaire, et puis prise en charge tertiaire. La prise en charge tertiaire, c'est hémodialyse, transplantation rénale. La prise en charge, la prévention secondaire, c'est quand vous voyez au stade 3 ou 4, faire les préventions pour éviter que la personne ne sombre dans les histoires cardiaques. Et la prévention primaire, vous n'avez pas l'insuffisance rénale et ayez un style de vie qui vous empêche de rentrer dans ça. Je remercie encore une fois Dr. Jeudi qui était disponible pour venir faire formation ça pour nous dans l'hôpital Notre-Dame, pour tout le staff de l'hôpital qui était bénéficié de ça. Vous voulez partager avec nous sur insuffisance rénale, que nous partageons avec vous tous, nous-mêmes fidèles auditeurs, téléspectateurs, émission nous, la santé à votre portée, ou même déjà devant l'écran. Je remercie tout Dr. Moïse qui a une nouvelle responsabilité, okay, qui vient mettre expérience, connaissance à toute population Grand Sud là, côté que il a accepté, il a postulé, le conseil d'administration de l'hôpital l'a voté et qu'on a fait partie de staff là et nous pas jamais juste dire bienvenue dans staff ça. Côté que il là avec nous pour lui assurer de qualité service qu'il il là avec nous pour accompagner nos populations pour nous un service à votre portée et un service de qualité, un service de santé. Côté que nous avons toujours qu'à joindre docteur, chirurgien, et pédiatre, et généraliste, interniste, gynécologue, obstétricien, et nous avons qu'à joindre neurologue, orthopédiste, qui pour nous un service de qualité côté que l'hôpital Notre-Dame c'est le plus que possible un one-stop shop. Ça veut dire que on a tout qu'à faire tout examen parce que le laboratoire est équipé pour faire tout examen, le maximum d'examens qui est possible fait sous place, nous pas avoir un spécimen à l'autre côté. On a tout une possibilité de faire plus fort imagerie autour. On a parlé de sonographie, endoscopie digestive, on a parlé de mammographie, on a parlé de scanner, sonographie, M. m'a dit déjà, électrocardiographie. Et l'hôpital Notre-Dame, nous tellement quoi la médecine préventive,
on voit que assez souvent nous avons spécial. Et pour fête des mères, spécial, c'est pour nous-mêmes, femmes. Parce que fête des mères, c'est mois de mai, même dans son jour de mai, mais nous considérons tout mois de mai comme mois que maman a fêté. Ok, ça te fait maman. C'est parce qu'on a matrice pour te porter petite là. Et qui ça te remet arriver matrice là? Nous voyons que col matrice remet développement maladie cancer. Qui tout y a un pile fil un pays sous-développé et Haïti son pays sous-développé. Eh bien, médecine préventive, on dit, pas obligé de mourir de cancer col matrice. Plus le cancer col matrice, ça prend 10 ans pour le développer, 8 à 10 ans pour le développer. Et pendant le qu'on finit de cancer, nous avons ça. C'est pour ça que nous avons un spécial dépistage cancer col matrice. Côté que nous avons deux méthodes. Côté que nous avons fait inspection, visualisation acide acétique ou bien inspection, visualisation ligol, nous tout cas sur des lésions précancéreuses même jour. Et sur rien, nous ne pouvons pas dire que les bébés, non? Nous avons tout proposé au traitement cryothérapie, lui-même tout qui est en spécial. Diagnostic à 100 gouttes, cryothérapie à 1250 gouttes. 1200 gouttes, excusez. C'est-à-dire spécial. Et qui ça te fait maman? C'est parce que tu as baillé petit monde tété. Et la monde là, quand cet été, a tué un pile monde. Au point que je dis, si on équipe toutes les dames qui viennent dans le monde, nous groupons pas 10, mais dans chaque type, 10 mesdames, il y a une qui font quand cet été. Donc, son maladie fréquente pile. C'est pour ça, nous dépister le bonheur, nous l'avons spécial 400 gouttes de côté que nous avons fait examen tété pour nous connaître est-ce que vous commencez à gagner développement maladie à la caillou, attaque quand cet été. Et surtout, nous faisons mammographie dans l'hôpital Notre-Dame. Donc, nous te remercions, nous te contents, nous félicitons, ou même toujours chez ta capitaine d'émission ça. Derrière qu'on l'heure ça, c'est l'heure pour là. C'est l'heure que nous parlons de santé. Évitez mieux de passer par des pardons. Nous apprenons l'autre émission. Bye bye.